L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. à tous. Vincent, après l'attentat de Mulhouse, on en reparle beaucoup ce matin sur Europe 1, c'était samedi. La France, une fois de plus, se trouve encore impuissante face à un drame qui malheureusement nous semble devenir banal. Comment en est-on arrivé là ? Nous vivons l'heure des conséquences, Dimitri, et oui, elles sont insupportablement tragiques. Depuis la mort de la petite Lola en 2022, la litanie des attentats, des assassinats aveugles, des agressions gratuites commises par des étrangers sous OQTF est devenue comme un bruit de fond. Une fois, c'est un Algérien sous OQTF qui est arrêté à Marseille après un viol en pleine rue, c'était en 2022. Une autre fois, c'est une femme de 78 ans frappée et violée à son domicile. Le suspect est un Guinéen de 24 ans sous OQTF, c'était à Lille en 2023. Et puis en 2024, l'assassinat épouvantable de Philippine en pleine journée à la sortie de l'université par un Algérien sous OQTF. Et puis l'influenceur à qui l'État verse des indemnités pour s'excuser d'avoir voulu l'expulser. Et puis Robert Ménard convoqué au tribunal pour avoir refusé de prononcer un mariage parce que le futur marié est sous OQTF. OQTF, cet acronyme trace en lettres de sang la folie criminelle d'une politique d'immigration inconséquente, du triomphe du pouvoir judiciaire et administratif sur le pouvoir politique, de la faiblesse, quand ce n'est pas de la lâcheté, de notre diplomatie. Le bilan s'alourdit sur fond d'indignation et de proclamation, mais la vérité est là, sous nos yeux. La 7e puissance du monde est désarmée face à un immigré clandestin fanatique, comme elle l'est face à un influenceur algérien, plein d'idées vertueuses devenues complètement folles. L'État se fait défenseur du droit d'enfreindre la loi, d'agresser gratuitement, de menacer publiquement. L'utopie droit de l'homiste déshumanise nos sociétés et nous prépare de violents retours de balancier. C'est-à-dire Vincent ? Je suis frappé du fait que ce sont souvent les mêmes, Dimitri, qui s'inquiètent des dérives populistes et autocratiques en Occident et qui refusent de regarder en face le fiasco de nos politiques publiques sur la sécurité et sur l'immigration. Le parti du déni saute sur sa chaise en disant « État de droit, État de droit, État de droit », mais ne voit pas que ce ne sont pas les populistes qui menacent la démocratie libérale, mais ceux qui la rendent impuissante à agir, ceux qui, à force d'abstraction juridique et d'entêtement idéologique, sont devenus hermétiques au simple bon sens. En d'autres termes, ce sont moins les illibéraux qui menacent l'état de droit que l'état de droit lui-même qui, à force d'impuissance et d'injustice criante, entraîne sa propre autodestruction. Mais dans le cas de Mulhouse, Vincent, il y a aussi une dimension diplomatique avec l'Algérie qui refuse de reprendre ses ressortissants. Oui, mais Alger reprend à son compte la logique victimaire qui inspire tout le carcan juridique qui entrave nos décisions. Et ça marche, hein. Il suffisait de voir avec quelle prudence le ministre des Affaires étrangères évoqué hier, c'était sur Europe 1, l'Algérie, pour mesurer à quel point une partie de nos élites a intériorisé une forme de culpabilité préalable vis-à-vis des pays anciennement colonisés. La dialectique du dominant-dominé est la même dans nos constructions juridiques que dans les réflexes diplomatiques. Mais dans ce cadre très contraint que vous venez de nous décrire, que pourrait faire le ministre de l'Intérieur ? Prendre le pays à témoin. Hein. Dès le premier jour, place Beauvau, Bruno Retailleau a dit que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. Toutes les bonnes consciences lui sont tombées dessus. Il a aussi plaidé très vite pour l'installation d'un rapport de force avec l'Algérie, ce qui a déplu au Quai d'Orsay. Et sur ces deux points, Bruno Retailleau avait pleinement raison. Mais les Français n'attendent pas simplement la justesse d'un constat. Ils ne veulent plus avoir peur pour leurs filles, pour leurs parents et pour eux-mêmes. Donc, si Bruno Retailleau parvient à associer Matignon et l'Élysée à son action, il faut évidemment qu'il reste. Mais si Emmanuel Macron et François Bayrou décident de ne rien décider, le ministre de l'Intérieur, au nom du peuple, devra faire le choix de partir. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.